Moins de 10K, l'émission, tous les vendredis. Si vous aimez découvrir des choses, c'est chez nous. Là, normalement, il n'y a pas beaucoup de sons qu'on va passer que vous allez connaître. Et logiquement. Hop, tout le monde change de chaîne de radio. Ah bah non, super, allez, on se casse. C'est relou. Il est où mon Attends. Tiako? Mon Hamo, mon Hamza, il est où Tu sais que des fois, j'aime bien mettre Tiakola, il va peut-être tomber aussi. Hein, attention. Et pas qu'une fois. Lequel? Je sais pas, au pif, Méridiane. Voilà. C'est possible que Tiakola il tombe. Mais avant toute chose, si vous aimez découvrir des choses, vous êtes au bon endroit parce que des fois on en a peut-être marre aussi d'écouter toujours la même chose. Donc dans Mandika, on va essayer de vous faire découvrir plein de morceaux, plein d'artistes, voilà, et notamment chaque semaine, on reçoit un artiste avec qui on passe une petite heure, qui nous fait un morceau en live, etc. Donc voilà, si c'est votre délire, n'hésitez pas. Si votre délire à vous, c'est de vous nous faire découvrir des choses en mode « Moi aussi !» Quoi? Mais pourquoi c'est vous qui décidez? Eh ben non, c'est pas nous qui décidons. C'est avec plaisir. Ben oui, parce que vous pouvez aussi nous appeler. Hein? Vous nous appelez, le numéro c'est 01 45 24 20 20. Tu peux répéter? Voilà. 01 45 24 20 20. T'entends pas? C'était c'était j'ai des pour, problèmes d'audition. Ok. C'est marrant de se moquer du coup de mes problèmes d'audition. Pardon, non, je voulais pas me moquer. Je suis Bizarre. désolé, je regrette, j'annule. Bonne ambiance en tout cas chez Il y Mandika. a une super ambiance. Juste, avant de vous présenter mes deux trublions qui n'arrêtent pas de faire des coquilleries, et avant ça, je vais vous dire que oui, j'ai donné un numéro, mais est-ce que j'ai dit que vous, si vous nous appelez, vous pouvez faire passer un morceau. Vous pouvez faire découvrir un frérot, une cousine, une tante, n'importe qui, si vous voulez faire une passe décisive à un collègue, ami, connaissance, rapper, ou même si vous connaissez pas la personne, si vous voulez faire une passe décisive, vous appelez le numéro que j'ai dit. Et on fait passer un extrait. Je redis, 01 45 24 20 20. Comment ça va, Théo? Eh ben, super. Super. Ouais. Au top du top, là. Au top du top. Moi, je pense que ça s'entend. T'as une voix rayonnante. Oui. Waouh, je vais vous mettre des lunettes de J'en soleil. fais un petit peu trop, tu me dis si j'en fais un peu trop, Alice. Ça rayonne tellement. On va mettre un parasol. Attention, le mec trop heureux. 1,50 de bonne humeur. J'espère que vous êtes crémés, mes petits loustiques. Là, tous ceux qui écoutent, ils bronzent, mec. Incroyable. Quel rayon de soleil. On vous fait découvrir des super artistes, des super musiques, et en plus, vous avez le terrain à aller. C'est pas merveilleux? T'es tellement solaire. Oh, je sais. Lundi au boulot, on va vous demander, vous êtes allé ce week-end? Ah non, mais t'es allé où, Didier? Sur Move. voilà. Pourquoi faire? J'ai J'ai écouté à la radio. Super, merci Théo. Bah, je t'en prie. Farah, comment vas-tu? muy bien, mais je Muy fais bien. pas le même effet que Théo qui me donne l'impression de sortir d'une séance d'UV de 50 minutes à Sun Factory de Villetaneuse. Donc merci beaucoup Théo. Dédicace à eux. Farah, le PayPal est parti, t'inquiète, merci. Merci pour le compliment. Avec Et plaisir. Farah, le fait que tu aies dit muy bien, ça nous fait voyager aussi. Un poquito, un Ah, il nous en faut peu, nous. Hein. Un poquito. Moi, j'ai pas compris. Et c'est une langue hispanique, c'est le voyage. C'est quoi. l'italien, en gros, c'est. Ah. Ouais, c'est d'italien. Si Ok. t'aimes les tacos, pourquoi je l'ai dit comme ça? L'emphase est folle. Je sais pas. Voilà. En tout cas, si t'aimes la latinade, Oh, les latineries. je te conseille l'espagnol. Les latineries de Scap. C'est une langue sympa. Molière. Bon, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Ça, c'est Mandika. Ça, c'est typiquement l'esprit de Mandika. On parle de faire découvrir, mais c'est mieux. Parler, c'est nul. Faire, c'est mieux. Un grand pouvoir implique de passer des morceaux pas connus. C'est ça la phrase, non? En gros, ouais. c'est Je me ça. rappelle C'est plus, l'idée. ça date, je l'ai pas vu moi. Non, si, c'est l'idée, t'inquiète. Ok. C'est exactement à peu près ça. Ok. Aujourd'hui, il s'est passé un petit truc là. Il y a l'album de Drake qui est sorti, vous avez vu ou pas? Ouais. Vous avez eu le temps de l'écouter ou pas? Absolument pas. Même moi, j'ai pas eu le temps. Non, Voilà, passons à autre chose. Ok, Non, bref. non, mais il a sorti, c'est normal cet horaire là, à midi, un truc comme ça. Bah, ça, c'est leur fuseau horaire, je crois. Ah ok. Ça n'a Ouais. aucun sens. Ouais, mais. Ouais. Donc on fait n'importe quoi. Bon. D'accord. C'est Eh ben, pas à minuit. super. C'est pas à Et- minuit. Et hier, il a sorti un son sur Instagram. Un petit clip. T'as pas vu ça? Non, aussi il a bah fait non. un clip Je suis sur pas abonné à Instagram. Champagne Papy sur Et Instagram. il a La sorti honte. un clip sur La Instagram honte. avec son fils et qui parle au début, qui explique un dessin qu'il a fait. Adonis. Ouais. Et ensuite, c'est un son de Drake. Moi, j'ai bien kiffé. Ok. Mais c'est bizarre d'écouter un truc sur Instagram, quoi. C'est-à-dire Ouais, c'est que pas- c'est pas intuitif. quand j'ai verrouillé, ça a coupé, quoi. Oh, c'est relou. C'est juste Oh, c'était désagréable. relou, ouais. C'est juste- C'est comme avant Spotify, YouTube, et tu dois garder ton téléphone déverrouillé. Putain. Oh. Avant comme dans les Spotify, livres, il fallait, MP3. C'est comme dans Spotify, les- il fallait garder le phone déverrouillé. Oui, Non. YouTube, non, YouTube. YouTube. Ah oui, YouTube, oui. quand il n'y avait pas encore Spotify, Deezer et tout, D'accord. c'était YouTube déverrouillé. Ah bah. Ouais, après, toi, t'es d'une autre génération.
parce Nous, que on a connu des téléchargements YouTube MP3. Moi c'était Lollipop écrit avec un gros O. Tiré du bas MP3, tiré du bas téléchargement illégal, tiré du bas. Un DL en majuscule. Tu te baladais avec ta platine à vinyle, toi, Anis? Non, moi j'avais le pendentif USB, tu vois celui-là. Tu sais, les écouteurs qu'on mettait autour. Que moi. Oh là là, je suis trop vieux. J'ai pas la rêve. Tu sais, c'était un genre de MP3 avec une sorte de pendentif que tu mettais comme un collier. Et le MP3, il arrivait au niveau de la croix de Jésus pour les catholiques. Ok. Donc voilà, il y en a qui croyaient en Jésus. Ou MP3. Toi, MP3. Moi, je croyais en Neo Saucic, mec. À ce moment-là, j'étais dans ça. Ok, vous avez pas connu ça. Non, mais en fait, Drake, il est hyper polarisant, tu vois. J'ai l'impression qu'il y en a, mais il le déteste. Il y en a qui disent c'est le GOAT, c'est le meilleur artiste, etc. et tout. J'ai envie de savoir, là. De savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis sur Drake? Ça peut être. Pour savoir qui commence. Il va falloir qu'il se passe quelque chose très rapidement. C'est toi. Là, on est à la radio, ils viennent de faire un pierre feuille ciseaux. Je pense que personne n'a pu comprendre ce qui se passait. On avait 2 minutes devant nous, on s'est dit pourquoi pas. En tout cas, Théo a gagné. Ça a dû être un moment terrifiant. Juste des coups de poing. Mais le pire, c'est. Ils se battent. Mais qu'est-ce qui se passe au handicap? Ils sont en train de se foutre sur la gueule. Il a raison. Drake, c'est vraiment polarisant. Ok. Donc non, Théo, moi j'ai des dis-nous. petits. Je suis un petit peu amer envers Drake. Ouais, on aime bien ça. Vas-y, dis-nous. Parce que je sais qu'il a beaucoup vampirisé des genres musicaux et qu'il s'est accaparé des tendances pour ensuite surfer dessus et un peu essorer les artistes. Je suis d'accord. Je sais plus quel artiste avait. Il y avait en partie Next Door aussi, ouais. The Weeknd aussi, hein. The Weeknd et même toute la vibe UK. Ouais, carrément. C'est bien faire de la grime, de la drill. De toute façon, il a tout fait, hein. Là, si on commence à il a touché à tout. Parce que même il y a Wizkid, c'est jusqu'à ça, quoi. Et même le début de Atlanta, c'est lui qui vient faire Migos. Enfin, je dis pas que c'est grâce à lui, mais ça, pour le côté vampirisé. Cet aspect vouloir toucher un peu à tout, ça t'aime bien. Si ça me desservait pas des artistes qui, eux, ont à cœur de représenter une scène, ça me dérangerait pas. Mais je suis assez d'accord, mais c'est un shark de ouf. Ouais, mais en même temps, c'est malin parce que ça fait. Oui, mais carrément. Après, qu'il est au top du top. Après, est-ce qu'il faut pas aussi avoir l'oreille pour pouvoir. Je pense qu'il faut avoir des très bons directeurs artistiques. Il suffit pas juste de vouloir voler les trucs des gens. Non, après, je dis pas qu'il l'a fait, mais... Non, mais si on part de ce postulat. La musique, il l'a fait. Non, mais ce que je veux dire par là. Oula. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même, effectivement, il a ce truc de vampiriser certaines vagues ou artistes, il maintient quand même ce truc où il a la recette où systématiquement ça marche. Il a fait un album, frère, il y avait que des sons techno. On l'a tous poncé, tout le monde critiqué au départ et tout. Frère, Tex Go Green. J'avais vu un tweet de je ne sais plus quel beatmaker qui disait le lendemain de la sortie de l'album de Drake, il passait en studio, donc c'est les grands studios où il y a plusieurs. Donc là, vous parlez de l'album juste d'avant. Ouais, c'est ça. Honestly Nevermind. Et il disait j'ai passé une tête dans les studios, je n'entendais que des gens faire de la house. Ok. Il y a eu une influence, quoi. Il y a eu complètement un raz-de-marée. Ok. Donc là, attendons ce qui va se passer avec cet album. Je vais l'écouter sur le retour, moi, tranquillou. À vélo, pourquoi pas. Je pense que c'est le délire. Hein. Là, en fait, juste je t'explique, man. Je me mets l'album de Drake dans mes petits AirPods et celui qui veut me faire chier, il est pas levé. Hein. Ça sert à rien de klaxonner, je m'arrêterai pas. Ah non, sorry, je suis en train de kiffer, mon pote. Non, d'ailleurs, c'est pas bien d'écouter de la musique à vélo. Même si j'ai dit que j'allais le faire, c'est trop tard. Ou alors si je n'ai plus aucune crédibilité. Mettez un bonnet ou une capuche pour ou pas un que la gilet jaune. Non, mais pour que vous soyez voyant. Attention, la sécurité et la santé, c'est important. Et puis honnêtement, je dis la vérité, parce que c'est trop tard, je me suis cramé. C'est vrai que j'ai mes AirPods, mais je mets pas fort, quoi. Je sais pas si ça sauve le truc. Non, franchement, non. Moi, je pense que c'est fake news parce que sinon, t'entends pas. En tout cas, ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. Et en plus, du coup, c'est nul parce que tu vas découvrer un album en l'écoutant pas fort, mais dis-toi, en étant hyper aux aguets sur la circulation. Mec, je vais te dire un truc, des fois, c'est pire. Des fois, j'écoute un podcast pas fort et j'entends que quand je m'arrête à un feu, tu vois. Sinon, il entend juste des klaxons et il entend. Il est en 1957. Non, mais là où plus belle. Mais ce qui a changé ma vie,
Le château de Versailles est arrivé. Et j'en suis sorti épanoui. Je me suis mis à fond dans l'épinard. C'est devenu mon délire à moi. C'est vrai que c'est pas ouf. Ne faites pas ça. C'est bien, on a prouvé aux gens qu'il fallait pas le faire. Il y a des façons très confortables de découvrir de la musique. Ne vous mettez pas en danger, les amis. Par exemple en écoutant Mandika ou des trucs comme ça. Ouais. Non, faut arrêter avec ce perso. Il est revenu naturellement. Ouais. Farah, est-ce que tu veux ajouter un truc sur Drake? Non, je stream de fou. Non, bah tu peux dire un truc positif. Je dis pas que Théo a dit un truc négatif, mais quand même un petit peu. Il avait un avis quand même un peu tranché, Théo. Si on veut nuancer, il te hype Drake? Est-ce que tu le considères dans le... Pour moi, c'est un des plus grands artistes de ces 20 dernières années, oui, c'est dit. Est-ce que tu le mets dans le top 5 rappeurs? Non. De l'histoire? Bah, tu fais ce que tu veux. Non. On pourra toujours dire, mais elle est plus jeune. Non, mais c'est vrai. J'ai dit non. Nous, les gens vont dire, what? Après, apparemment, Farah, dans ton top, il y a DaBaby. C'est vrai ça? Alors, c'est complètement fake news. C'est complètement faux. Il y a Canardo, le frère de La Fouine. Il y a Tunisiano dans mon top 3. Tunisiano, là, ça se défend, là. Non, oui, en vrai, il y a... Enfin, oui, top 3, non. Top 3, non, j'avoue. Je voulais être gentil avec Tunisiano, mais là c'est vrai que top 3, non, c'est bizarre. Mais ça reste une Si un gars qui vient me voir et qu'on n'est pas dans une brasserie et qu'il est pas bourré et que j'ai pas mon steak, tu parles comment de Tunisiano, toi? Comment tu parles de Tunisiano, toi? Et que c'est pas un gars qui avant a dit Ben Arfa c'est le meilleur joueur de foot de l'histoire. Ben Arfa c'est le plus gros gâchis de tous les temps. Si quelqu'un me dit ça et qu'après il me dit Tunisiano et la top 3 rappeurs, je le crois. Oui. Mais si tu n'es pas ce personnage, il n'y a aucune chance. Il faut que ça fasse partie. Il faut que tu sois dans une brasserie. Il faut qu'il y ait du Redskins, de la veste en cul. Voilà. Il faut que tu aies un petit café dans la main. Il faut que ce soit Barlou comme ambiance. Après, j'ai bien décrit un oncle à moi, mais un peu trop peut-être. Chaque semaine, Farah, tu nous fais découvrir quelque chose qui vient de sortir. Qui vient tout juste de sortir du four. Le hasard a fait... ou pas d'ailleurs, je me rappelle plus dans les tractations que l'émission se déroule le vendredi et le vendredi c'est le jour des sorties. Et oui. Donc Farah à chaque fois va nous ramener un truc qui est tout frais là, c'est vraiment fraîcheur. C'est tout frais. Là si ce soir vous avez une soirée et vous voulez vous la raconter, c'est avec ce son là. Droppez ça et je vous promets que ça va être banger. Mais là justement il y a une petite encartade, c'est pas sorti aujourd'hui, c'est ça, sorti un peu hier. En réalité c'est sorti il y a 48 heures. Mais... D'accord. Ça marche aussi, ça marche aussi. Ça marche aussi, de temps en temps. Ouais, d'accord. Il y a dérogation. Ok. Il y a dérogation. De temps en temps, elle fait venir un truc du frigo. Voilà. Des fois, c'est du surgelé. Des fois, c'est un truc qu'elle a commencé à manger. Elle a dit, je vais le garder pour plus tard. Voilà. C'est pas dramatique, c'est pas grave. Ça peut arriver de temps en temps. Farah, qu'est-ce que tu nous ramènes today? Alors déjà, je vais vous présenter un petit peu les artistes. L'un baigne dans un univers rap, rock, en passant par l'électro. Bref, c'est un vrai caméléon. L'autre se caractérise par une certaine confiance, qui est poussée par un talent de ouf. Donc c'est deux artistes. Exactement, c'est deux artistes qui se complètent pas mal. Et il s'agit de Trippé et Furtif. Ils ont drop cette semaine 3 titres, qui est franchement banger. Tu connais, j'ai écouté et j'ai kiffé. Mais vraiment de fou. Et c'est des artistes solo et qui là on fait un projet à deux. Ouais, mais je pense qu'ils traînent ensemble, où il y a un truc de label et tout, je vais pas dire de bêtises, mais c'est un entourage. Ils traînent pas du tout ensemble. Bah ouais, moi tu fais, mais on fait un 3 titres. Exactement. Putain, j'ai mis mon morceau en ligne, il y a un gars dessus. Si quelqu'un sait qui c'est, non, franchement, j'ai jamais vu ce mec avant. C'est la première fois. Ouais, mais j'ai bien aimé qu'il vienne comme ça. Vas-y, continue, Farah, pardon. Non, mais en vrai, j'ai écouté le 3 titres et j'ai grave kiffé sur le son Trop Tard. Et en vrai, si tu veux, l'association, elle est propre de fou. On dirait une pizza chèvre-miel, les deux vont trop bien ensemble. Ok, il y en a un qui est le chèvre, il y en a un qui est le miel. Je vais pas dire qui est qui. Ok. Mais la mélodie elle est entraînante, les textes ils sont lourds, il y a un changement de flow. Il n'y a pas d'ananas, genre. Non, no ananas, ça veut dire c'est un truc qui met tout le monde d'accord. Il n'y a pas Big Ali. Non plus. Ok. Et justement avec nous qui vient de nous rejoindre sur le plateau, c'est Armand de la team Chimia. Comment ça va Armand? Salut, ça va? Ouais. Ça va super et toi? T'as une voix suave. J'essaye. Il avait pas cette voix en off. T'avais pas cette voix en off, c'est marrant. Non, je te jure. T'es bon, t'as changé de voix. Chimia, exceptionnellement, c'est ça là, c'est exceptionnel. Il y a un magazine qui sort. Exactement. Qu'est-ce que Chimia d'abord? Qu'est-ce que Chimia? Dis-nous. Chimia, c'est un média de R&B, de soulful music, de tous ces petits gens-là, de hip-hop aussi, qui a été fondé il y a 3 ans maintenant, et qui à la base avait été fondé par une femme super forte qui s'appelle Manon. Et petit à petit, à la base, elle faisait que poster des sons qu'elle aimait bien, et ça a donné une ligne édito petit à petit de sons qu'elle aimait bien, avec beaucoup de Brent Faiyaz, Summer Walker, The Weeknd, tous ces styles-là, et au final, ça a fondé
le média et les styles qu'il représente aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous êtes encore dans partager des artistes ou est-ce que ça s'est développé? Parce que là, il y a un magazine, là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le rôle principal du média, à la base, c'était vraiment genre avoir le rôle de curateur. Donc, on partageait des artistes. Après, on a commencé petit à petit à faire des interviews, donc à commencer à avoir une présence un peu physique, plus ou moins. Mais on voulait vraiment commencer à montrer aux gens que c'était un peu plus que ça, qu'on était un peu plus qu'une page Instagram. Donc, on a débarqué avec le nouveau format, qui est le format papier, format magazine. Ok. Et qui est plus ou moins une représentation physique du coup du média Chimia, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit magazine? Il y a de plein de choses. Il y a beaucoup d'articles en fait sur des artistes qu'on a l'habitude de partager sur le média. La tête d'affiche du magazine, c'est Smino, du coup, avec qui on a eu la chance d'avoir un super article et d'avoir fait. Donc c'est vous qui avez pris la photo de. C'est ça. C'est trop bien. C'est chez Nboya, qui est une photographe super trop stylé. C'est ça. Et c'était à Paris, ça, alors? C'était à Paris. C'était un shoot assez particulier, d'ailleurs, parce que il s'est pas du tout fait dans un endroit pour shooter. Il a dû se faire dans la salle de concert, parce que... Ok. Et il était pas au courant? Il était au courant. Vous lui avez mis un tranquillisant, il dormait. C'est ça. On lui a Parce que là, vous voyez pas la photo, en fait. Smino dort, c'est bon pour la photo. Vous voyez pas la photo, c'est un artiste qui est endormi sur le sol, sur du carrelage. Tu sais, les artistes internationaux, ils ont des calendriers qui sont super compliqués. Donc en fait, c'est vraiment ça le gros défi du mag. Vous aviez 10 minutes pour tout plier. Exactement. En fait, à la base, on avait vraiment tout organisé avec photographe, maquilleur, styliste et tout. Et en fait, ils ont juste dit non, on peut pas. Vous avez 10 minutes pour faire le shoot dans la salle de concert. Donc on l'a fait chez Nboya, qui a été super forte. Elle a ramené appareil photo, set de shoot et tout là-bas. Et au final, super résultat. Vas-y, montre le magazine à une des caméras là. Ouais. Ça, c'est un bel objet. Ça, c'est du papier. C'est un bel objet, ça. Ça, je reconnais. Et tu sais que dedans, il y a des artistes de ouf et tout. Il y a pas une interview de moi, tout ça? Si, il y a une interview de toi. Ah, toi aussi et de lui. Mais incroyable. Et du Youss qui est passé la semaine dernière aussi. Ok. Tu peux montrer ton illustration de toi si tu veux. On est dessiné. Non, moi j'ai pas vu, moi. T'as pas encore vu? Ouais, vous me l'avez pas envoyé, donc fais pas genre. Oh, c'est purée de stylé. C'est purée de stylé. Bah. Parle bien dans le micro, Arban. Ma moustache a jamais été aussi bien coupée que sur ce dessin. Ok, pour ceux qui écoutent, là, il nous montre le magazine. Et en fait, dans le magazine, il y a une illustration de Théo. Et sur la page d'avant. Et le détail du grain de beauté. Et on a Anis. Incroyable. Tu te trouves beau, quoi. C'est très ressemblant. C'est très ressemblant. On a cette même chaleur. Ouais. C'est lui, quoi. Et vous traitez de quoi d'ailleurs dans le magazine? Bah moi je me rappelle pas, moi frérot. De quoi tu... c'était non mais en vrai là je préfère aussi le dire aux gens, c'est que moi comme j'avais pas eu le magazine et tout, je savais pas que ça, j'avais pas tout compris. C'est vrai, mais vous nous avez fait un super article sur le traitement médiatique du R&B en France. Ok, voilà. D'accord. C'est beau. Parce que voilà. Ça donne très envie de lire. Moi je t'ai invité parce que j'aime bien Chimia. C'était pas parce que je suis dans le magazine. Ah bah non, ça me ressemble pas ça. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Du culte de personnalité, c'est pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, sur MyCanal, je suis dans la série Narvalo à partir de l'épisode 8. Voilà. Vous pouvez commencer direct par le 8 si vous voulez me voir. Mais voilà, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis pas que c'est ce que j'ai fait. On dit pas que tout ce qui arrive avant, voilà, c'est un peu moins bien. Voilà. Dès l'arrivée d'Anis, c'est devenu tout de suite mieux. Non. L'épisode 8, c'est le point déclencheur. Il se passe quelque chose. Voilà, c'est factuel, c'est pas... Non, en plus, je rigole. Narvalo, c'est une série d'anthologie, ça se regarde dans l'ordre que vous voulez. Mais l'épisode 7 et 8, ils se suivent, pour le coup. Donc non, n'allez pas. Ne faites pas. Le seul où il faut pas faire ça, ce serait vraiment nul. Vraiment, ne faites pas ça. Quoi. Si c'est une mauvaise idée. Bref, on revient à Chimia. Du coup, c'est intéressant qu'on ait parlé de ça. Ouais. Parce que j'ai envie de parler de ça avec toi, moi. Ok. Mais avant ça, vous avez peut-être des petites questions. Je vous ai pas laissé. Franchement, ouais. Okay. Honnêtement, j'ai des petites questions concernant ce beau papier. Beau papier, parce que je trouve qu'il y a. De base, vous étiez un média centré sur la musique. Digital, effectivement, centré sur la musique. Je te vois venir, Farah. Non. Ah, ok. Je te vois pas du tout venir. Surprends-moi. En vrai, c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous abordez la musique, qui est déjà un aspect de la culture, et vous rendez la musique comme de la culture. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a tellement de facettes et de démarches dans ça, que ce soit la création, la démarche artistique, notamment le papier sur Motomami, que j'ai adoré. Vraiment, c'est trop stylé de voir les dessous et de voir que je me souviens plus du nom du... Victor H. Victor H. Il a travaillé aussi avec... Explique-nous, nous, on sait pas. Motomami, qu'est-ce qui se passe? Que dit ce papier dans le magazine? Ce papier dit que c'était un graphiste qui de base était sur Insta.
il me semble bien. Exactement. Et en fait, il s'est un peu fait repérer et il a taffé pour des artistes de fou, genre Rosalia sur l'album Motomami qui a fait exploser sa carrière, Steve Lacy aussi. Il me semble qu'il y avait aussi Travis Scott. Je suis pas sûr de ça. Ok. SZA. Sur le dernier, sur Snooze. Je me suis trompée, ouais. Exactement. Et non, franchement, c'est archi stylé. Honnêtement, comment est-ce que vous vous êtes dit on veut faire plus que parler de musique et on veut parler de la démarche artistique qu'il y a derrière tout ça. Comment vous en avez déjà, pour nous, c'est super important de représenter un peu tous les types d'art, toutes les formes d'art qui tournent autour de la musique, parce que déjà, nous, on est, comment dire, c'est grâce à ça que le média existe. Ouais. C'est grâce à la musique que le média existe. Et je sais pas, c'est vachement important, quoi. Je sais pas. En fait, moi, ça me paraît naturel, genre de. Ouais, pour toi, c'est pas juste la musique, c'est pas juste un produit que t'écoutes et c'est tu t'essayes de chercher tout ce qu'il y a eu derrière, même l'image, c'est quelque chose de très 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 présent. Les photographies que vous prenez vous-même et tout, c'est hyper travaillé. Moi, j'ai l'impression que c'est un journal des années. Par exemple, la photo, je dirais que c'est une photo des années 2000 et tout. Il y a vraiment une inspiration. Oui, ça fait penser. C'était quoi le nom de ces magazines? Vibe. Oui, voilà. Par exemple, il y a beaucoup de ces inspirations-là. En fait, on voulait un peu avoir l'impression de retrouver un peu une relique d'un magazine, d'un vieux truc que tu retrouves chez toi. Parce que c'est un peu aussi l'idée de cette musique-là, c'est que c'est une musique qui date et qui est toujours très connotée années 90, le R&B. Et on trouvait ça cool de retrouver un peu cet effet-là à travers le produit, quoi. Trop bien. Intéressant de fou. Mais maintenant, Théo, tu voulais dire un truc? Non, en plus, je sens que là, tu auras des trucs à dire. Je te connais, je peux dire que je te connais. Non, mais justement, on parlait du traitement du R&B en France. Donc, on va dire, pour résumer, qu'il est... quasi inexistant. Ouais, voilà. Voilà, ça c'est bien, c'est intéressant. Mais est-ce que, pour être un peu positif, et vu que, voilà, on est dans cette émission, on veut faire découvrir des choses, etc., est-ce qu'on n'est pas sur un petit âge d'or? Non, peut-être le mot est fort. Sur un retour. Ouais, sur des braises, une renaissance du mouvement R&B français, francophone même. Il y a Enchanté Julia qui maintient cette théorie du R&B qui revient en force et je suis complètement d'accord. Ouais, moi je le sens là. J'ai l'impression en fait, on a une très bonne nouvelle vague à laquelle toi-même t'as participé avec Mou. J'ai fait quoi moi? T'as invité Kaima ici. Ah oui. Et c'est des petits gestes comme ça en vrai qui font que c'est une scène qui se NJ, on a reçu Oscar M, on a reçu Phil aussi. Et là bientôt on reçoit Ruti. Voilà. Qui pareil aussi a fait vraiment des trucs très cool, très R&B, très... En fait, je pense que ce qui est chiant, c'est pour les artistes, c'est les étiquettes, tu vois. Ça veut dire tu leur dis tu fais du R&B, ils ont pas envie de dire oui, tu vois. T'as pas envie de dire que t'es un chanteur ou une chanteuse de R&B. Ouais, t'as l'impression que du coup c'est moins large, aussi, que tu peux toucher un public moins large, tu vois. Alors que si vous voulez, ne le dites pas, vous énervez pas. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont des influences R&B, tu vois. Mais carrément. Genre, je suis désolé, moi je trouve qu'Aya Nakamura, quand je l'ai vu reprendre avec classe, tu vois, elle a fait un petit cover de Corneille, j'étais en mode, je le savais. Tu voulais pas le dire, mais regarde, je le savais que t'étais dans ça. J'ai attendu tout ce temps. Non, mais ce truc mélodieux qui vient un peu contrebalancer, même dans la rap, je remarque plein de fois qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se lancent dans le chant, et on va pas se mentir, c'est un peu une vibe miel, R&B et tout, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils s'ouvrent, ça démocratise aussi pas mal. Le mouvement un peu Foufoune Palace, etc. Carrément. Et tout. Je sens que c'est très soul. Aya Nakamura, en plus, on en parle dans le papier du traitement sur l'R&B. On dit justement que ça se voit, c'est ultra visible qu'il y a des influences R&B dans sa musique. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'elle a dit clairement. Qu'elle revendique. Il faut qu'on a besoin de toi, Aya. Il faut que tu le dises au moins une fois, s'il te plaît. Il y en a un qui incarne beaucoup ça, c'est Taiki. Mais lui aussi, il dit pas. Bah si, il a même monté un média. Ah bon? Dont le nom m'échappe. Marginal. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus en mode je fais de l'afro-love, c'est pas ça comme il définit son truc. Après, il a des sonorités parfois qui sont pas spécialement afro dans l'instrumental par exemple. Et c'est hyper assumé. Même lorsqu'il se produit sur scène, c'est vraiment de la scénographie de mec Neyo. Mais tu vois, Taïk, c'est un bon exemple. C'est un entertainer. Parce que Taïk, je pense justement, il a peur de cette étiquette parce que c'est un artiste hyper mainstream. C'est vrai qu'il met tout le monde comme donc tu vois, un morceau comme Le Temps, il est pas spécialement R&B, je dirais même qu'il est plus variette, tu vois.
Enfin, j'en sais rien en même temps. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a des fois, Tyke, il a des morceaux vraiment R&B, quoi. Genre, même juste l'instru, des fois. Le son Mungava. Room 69, là, il est vraiment R&B de ouf, tu vois. Mais. Même le son Pour toi, en featuring avec Chilla, tu vois, pour moi, c'est pur R&B. Ah, je sais pas, écoute, c'est récent, ça. Non, c'est sorti dans le dernier album de Chilla, je crois, ou l'avant-dernier. C'était dit de manière tellement polie. Non. Il est super bien, ce son. Il y a 8 ans. Non, je pense pas. Il y a 32 ans. Encore en francs. Mais voilà, hein, le temps passe vite. Il est gentil. Je suis pas à la page sur tout. Je suis à la page que sur les gars de moins de 10 cas. Là, Chilla, Tyke, c'est trop connu. Non, mais ouais, en tout cas, je pense que c'est vrai. Et on peut pas être catégorique, mais un truc de l'étiquette R&B, je pense qu'elle est dure à porter. T'as l'impression que tu resserres un peu ton public et que tu te fermes à certaines personnes. Mais c'est vrai qu'il y a une génération qui a peut-être grandi avec, je sais pas, le R&B des années 2000, etc. Mais ça s'est grave fidélisé, j'ai l'impression. Enfin, typiquement, je pense à A2H et Monsieur Nov. Ouais. Eux, c'est des mecs, je pense, qui assument clairement, qui font de la soul, qui font du R&B. Après, A2H, il fait vraiment de tout. Ouais, absolument. Oui. Il fait de tout, mais tu vois, Nov, pour le coup, il a eu, entre guillemets, longtemps été underground, même si je sais pas si ça veut dire ça. Et là, c'est récent pour lui, là, il fait un Zénith, là, c'est ça ce qu'il a annoncé? Olympia. C'est ça. Non, Zénith. Ah non, il a fait l'Olympia. Là, il a fait Trianon hier. Ouais, Trianon et l'Olympia. Non. Si, et là, c'est Zénith. Je crois qu'il a fait en les 2024, deux. Et là, il fait un Zénith. Il vient de l'annoncer, Donc, alors que le mec, il fait du son depuis 2009. C'est ça. 2008, peut-être même. Ça. Donc, est-ce que c'est pas ce nouveau public, cette nouvelle renaissance qui s'est greffée à Nov en mode mais attendez, vous dormez sur ce type, il est trop fort, et tout. Après, en vrai, j'étais au Trianon. Et parce que ah bon, mais pourquoi tu nous dis pas? Bah, grosse fan assumée de Monsieur Nov, voilà, c'est officialisé. Mais les personnes qui étaient là, en majorité, avaient la trentaine. On n'était pas énormément à avoir. De Jones. Ouais, on n'était pas beaucoup de jeunes, mais tu sais, la moitié du concert, il a fait des sons genre interdite, à toi, viens, tu sais, ce genre de son, dans Groove Thérapie et tout. Il a fait tous les jours, tous les soirs. Oh là là. Et il l'a refait plusieurs fois en mode de. C'est le moment. Non, arrête. Je te jure que c'est vrai. Et c'était incroyable. Farah, tu peux pas me faire ça. Ça, c'est mon son, les gars. Non, c'était incroyable. C'est tellement mon son. Ah non, c'était franchement incroyable. J'ai envie de leur dire qu'ils vont le chercher et on le met là. Oh, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est tranquille, je rigole. On va pas. Je suis content d'avoir cette émission, mais je veux pas être non plus un dictateur non plus. On va écouter tout ce que j'aime pendant 2 heures. J'adore. J'étais vraiment pas contre. Non, on a une émission à faire. On va se concentrer. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô. Allô. Yes. Comment ça va? Ça va. Et vous? Ça va très bien. Comment t'appelles-tu? Ibrahim. Enchanté, Ibrahim. Tu nous appelles de quel endroit? De Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, ok. Ouais, t'es pas trop loin, je sais pas pourquoi je précise ça. Si tu veux venir. Non, c'est pas sur la planète. Si tu veux faire un resto. Envoyer des plats très moyens. Non, Ibrahim, je suppose que t'appelles pour faire découvrir quelqu'un. Qui est l'artiste que tu veux nous faire découvrir? L'artiste s'appelle 2050 millions. Ok. Et donc, c'est un... Vas-y, essaye de nous donner envie. Essaye de décrire un peu ce qu'il fait, quoi. Ah, vous voulez que je vous décrive? Déjà, bon, je vais commencer par vous remercier pour cette initiative, parce que c'est une très bonne chose de faire passer des artistes qui cherchent un peu de visibilité. Et c'est toi qu'on remercie. Merci. Là, concrètement, l'artiste que je vais vous présenter, donc c'est 2050 millions. Yes. Il est très très bon, donc il arrive à faire des textes assez profonds. Ok. On dit aujourd'hui que le rap manque d'un peu de profondeur, de texte réfléchi, mais lui, c'est justement, il vient contraster avec ce qui se fait aujourd'hui. Trop bien. Pas que ce qui se fait aujourd'hui n'est pas bien, c'est bien, mais bon, effectivement, on a toujours une nostalgie des textes purement réfléchis, bien écrits, avec la mélodie qui va avec. Donc, et là, on l'a là. C'est un petit génie, il compose ses textes, il fait la mélodie, il écrit. Bien. Et voilà, donc là j'ai sorti juste un de ces morceaux qui représente 1/100 de sa production. Ouais. Donc, quel est ce morceau, Ibrahim? C'est Fela Kuti. Ok, et pourquoi? C'est un morceau que toi t'aimes bien en particulier? Il résume bien tout ça, tout ce que tu disais sur l'écriture et tout? Voilà, exactement. Ok, bah écoute, c'est très bien vendu. On va écouter tout de suite Fela Kuti alors, let's go. On écoute un petit extrait. La moula de Fali, une Ferrari
n'est qu'un glaive, pas de char d'assaut. De petits moyens pour faire de grandes choses. Si tu n'es pas sous LSD, dis-moi comment tu fais pour voir la vie en rose. On pense comme des malades, on fait des burn-out. On joue avec le feu, on manie les flammes. Je connais mes droits, tu pourras pas me berner. Africain fier, nigga, je suis comme Bernard. Les poignards dans mon dos vont me servir d'armes. Il n'y a pas de hasard, pas de Amsterdam. Ok. 2050 millions qu'on vient d'écouter. Et le morceau, c'est Fela Kuti. Il est trouvable sur les plateformes, etc. Ibrahim? Voilà. Ok, bah vas-y, allez écouter Exactement. Ça si vous avez kiffé. Et Ibrahim, on m'a dit à l'oreillette que tu as un lien avec cet artiste. Tu veux pas nous en parler? Ah si, c'est de la famille, c'est mon neveu. Et bah ça tue. Ça tue. Voilà. T'es vraiment un bon tonton, franchement. Merci, tu gères, Ibrahim. Non, c'est trop bien. Merci d'avoir appelé, frérot. Mais je précise que c'est pas parce que c'est mon neveu que je le fais passer. Bah c'est pour ça que c'est bien que je te le demande à la fin, parce que là, les gens savent que c'est chaud ce qu'il fait. Donc t'inquiète pas qu'il n'y a pas de doute du tout. Mais je trouve ça bien de faire des passes décisives aux gens qu'on aime, que ça soit notre famille ou pas notre famille. Donc j'apprécie le coup de fil. Merci, Ibrahim, d'avoir appelé. Ben, merci à vous. Yes, salut. Et bonne continuation. Merci Ibrahim. Ah là là. Ah, la famille. C'est important. Ah, il m'en faut peu, moi. Je suis quelqu'un d'émotif. En plus, il était modeste en mode non, c'est pas parce que. Ouais, c'est vraiment merci. Il a détaillé pourquoi il aimait et tout. J'allais dire, non, mais c'est bien, ça tue. Non. Ça tue. Non, ben, je redis 2050 millions au cas où, et c'était Fela Kuti qu'on vient d'écouter en extrait. Tu as beaucoup de morceaux à faire écouter, Théo. Ne perdons pas de temps. Parce que là, il y a un autre morceau que tu veux nous présenter, tu vas en parler un petit peu, etc. Donc, c'est un morceau de Vicky R qui vient de sortir dans l'idée, c'est ça? J'allais le présenter aujourd'hui. C'est vrai ou pas? C'est ce titre en plus. Incroyable. Mais j'en dirai pas. Check. Oui, Vicky R, du coup. Il va falloir que je vous calme, hein, parce que vous allez vous calmer là. Non, mais c'est trop bien, ok. Vicky R, un morceau qui fait parler là. Un morceau qui fait parler parce que c'est très bien. Okay. Vicky R, c'est une rappeuse, beatmakeuse également, qui a sorti un EP il y a déjà 2 ans maintenant qui s'appelait RHC, donc Crapaud de couture, et qu'on a pu ensuite découvrir sur le morceau donc Shoot. Le morceau, il y avait 6 chanteuses dessus, donc Sally, Johanna, Alicia, Canis, Chila et du coup Vicky R. Et après sur AOU, du coup avec le Juice Davinor, Bianca Costa, Chila et Vicky R, qui était dans le cadre de Canal+. Vicky R, elle est là à chaque fois. Vicky R est le numéro 10 quoi. Ça distribue un couplet là, à gauche, un couplet à droite. En plus dans le morceau AOU, c'est celle qui a le couplet le plus long. Le plus incisif pour moi. Et sur TikTok, il y avait pas mal tourné, non? Sur TikTok avec j'ai bégayé énormément. C'était devenu une trend. C'était resté un mois énormément porté le morceau sur TikTok. Et du coup, elle avait ensuite sorti une réédition de cette EP là, avant de prendre pas une pause, mais de se faire discrète pendant 2 ans pour travailler justement son nouvel EP, donc qui s'appelle System, qui est sorti hier, très lourd, à minuit, donc qui est composé de 7 morceaux, dont 2 feats avec le Juice et Chila. Donc comme quoi ces morceaux Shoot et AOU ont fédéré et ont vraiment créé une sororité qui manquait au rap. Et j'étais à la release party mercredi et les voir toutes sur scène, c'est assez flamboyant. Ça fait plaisir à voir ce genre d'effervescence et de soutien de la part de rappeuses. Deuxième partie de l'émission, on reçoit un artiste. L'artiste qu'on va recevoir, il s'appelle Elohim. Et je vous préviens, franchement, ça secoue. Ouais, franchement. Ouais. Là, on va aller en boîte après, direct. Là. Franchement, j'ai réservé une table. Mais mec, j'ai réservé une table VIP, mec. Il n'y aura que nous. Il y aura littéralement que nous à 21h. Mais en tout cas, c'est ces bouteilles de champagne avec les pétards, feux d'artifice et tout. Alors, on va snapper. Qui paye? C'est Move qui paye. Let's go. C'est Move qui paye. Après, c'est une boîte qui est à Atis-Mons dans le 9-1. Ah ouais. J'habitais à Atis-Mons, mon bah voilà. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé. Que Dieu devienne en aide, vraiment. Et on doit y aller en trottinette. Voilà. Mais sinon, à part ça, il n'y a que du positif. Et sinon, c'est génial. Que du positif. Maintenant, c'est bon, trêve de bavardage. On n'a plus le temps. On a Elohim avec nous. Il nous fait un freestyle en exclu. C'est parti sur Move. Let's go. Fire! Ouais, Move, ça va ou quoi? L'inferno.
J'suis avec Isma, tire une taf là, direction la Tour Eiffel. Warama la propre, le me fait nos prix comme Tour Eiffel. Tu connais le thème, j'capte une papiche vers le 18ème. Elle est stylée, elle est parisienne. Nous c'est pas pareil, donc faut pas nous comparer. J'te check mais t'es pas mon gars, non faut pas tout mélanger. J'reste avec les mêmes, moi j'aime pas trop me mélanger. J'aime pas trop. C'est pour ça que j'ai perdu mon œil. Tic tac, le temps passe, bientôt China deal. J'irai pas le prix, ils vont l'air, ils vont me porter l'œil. La plage, ça se parlait les haines sur Twitter. Je réponds un petit peu, mais en vrai, je leur donne même pas l'heure. Je mets des frappes dans la lucarne, même si dans les cages c'est Thomas Price, il pourra rien faire. Je connais la chanson, c'est quand tu perces que tu te ferais leur frère. Toujours terre à terre, j'ai senti les faux parce que j'ai du flair. Genre pas trop, je suis pas fêtard, je bosse quand il fait tard. Je bosse quand il fait tard, je bosse quand il fait tard. J'aime les skinny, les G-Chars, tant qu'il y a un pétard. 2023, 2,23€, je suis en pétard. Faut les fous que sous votre camp, en vrai c'est des pétasses. Et je fais la diff, ah bah oui, je comprends pas pourquoi je suis pas dans le on à suivre, tellement je suis, versatile, je comprends qu'il y a des oreilles quand du mal à me suivre, reste tranquille, je suis pas ton petit, je fais plus personne blaguer et même pas mon père, je laisserai pas l'occasion de la mettre à l'envers, avant même de t'as un stress, ok, le me fait nos matchs toute la concurrence, ok, talentueux on n'a jamais visé la chance, ok, voilà j'ai trop galéré pendant l'enfance, ok, je m'étais départ troué à l'adolescence, ok, t'es mal négro maintenant à trop d'élégance, ok, 243 243 Zaïrois, ok, rapper c'est trop facile c'est dans le matila, ok, ça me demande ça dit quoi je réponds on est là, parce qu'il faut pas tout dire à n'importe qui. Il parle beaucoup là où personne sait c'est qui. Je te fais pas la passe, t'es pas dans mon équipe. 1-5-0 LTM mon équipe. Sauf le suceur fou fait pas partie de mon équipe. Viens pas me mettre ton grain quand l'assiette est bien remplie. Je connais toutes les têtes qui partageaient pas mes clips. Si tu t'es reconnu, c'était pas dans mon équipe. Ouais, Move, ça va ou quoi les gens? Tu m'écoutes à la radio là. C'est la première fois que je fais une radio de ma vie Yeah. Énervé, Elohim dans la maison, installe-toi, tranquille. Là je vais me rasseoir là. Ouais, même bois un peu d'eau si tu veux. Non, là, c'est bon, tranquille, on a l'habitude. T'as pas la bouche en feu là? Non, c'est calme. Bienvenue Elohim, très content de te recevoir, très content. T'as fait... Là c'était une exclue là dans les. Là c'est que pour Move, ça vient. Les gens là s'ils veulent écouter ça, ils viennent que sur Move. Ok. C'est mort. Et ça va sortir un jour parce que là il y en a ils vont. Que sur Move. Ah ouais, incroyable. Ouais, déjà ils vont péter un câble là. Ouais, que sur Move. Ok, incroyable. Si vous voulez streamer comme ça sur Move, tu connais. Ah ouais, beau cadeau, Elohim avec nous. Comme vous avez vu, c'est très ambiançant. C'est ce que je vous disais. Ah, on s'est ambiancé là. Ah là, oh là là, j'ai envie que ça s'arrête jamais. Oh là, je suis obligé de te demander ça direct. Elohim, c'est quoi ton rapport à ce côté aussi? Ouais, je sais pas si ambiançant c'est le mot, parce que des fois aussi c'est juste très dynamique en fait. Ouais. C'est pas que spécialement de danser, mais c'est le côté beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie et tout, tu vois. C'est comme ça que tu vois la musique en fait. Ouais, c'est ça, en vrai, je crois que c'est dans le sang. Ouais. Congolais, 243, Zaïrois, c'est normal. Ouais. Mais en même temps, il y a tout. La musique congolaise, c'est tellement large. Mais il y a ce rapport à la danse qui est très important. Tu vois. On est obligé de bouger un peu. Et en vrai, j'aime bien tout faire, mais c'est juste faire un peu plus de son qui bouge parce que j'aime beaucoup la scène, tu vois. Quand les basses elles tabassent, ça fait péter un câble. Ok, ouais, ça, là, j'arrive bien à imaginer le délire. Ah ouais. Est-ce que justement, t'es passé par plusieurs phases? Est-ce que t'allais explorer des trucs plus classiques, des trucs plus calmes et tout? Ouais, j'ai fait des sons plus calmes. Là, dans mon projet, là, le dernier track, il est calme. Hein. C'est une petite mélo, une petite balade. Mais quand même sur... c'est ça que je veux dire. Est-ce que t'allais, toi en studio ou plus jeune et tout, t'allais faire des trucs que tu ferais plus du tout maintenant pour voir ce que ça donne? Ou t'as toujours eu ce truc de vas-y, accélère le BPM? Bon, en vrai, je fais pas de la musique depuis très longtemps. Okay, ça fait combien de temps? J'ai pas commencé à 15 ans, 16 ans. En vrai, ça fait 3 ans que je fais de la musique. Ok. On va dire 1 an avant les 3 ans parce qu'il y a le temps d'écrire, bien sûr, préparer les sorties, de se motiver pour le faire à fond. Voilà, c'est ça. Ouais. Même d'être là, je poste pas, je poste, t'as capté. Mais en vrai de vrai, je tente plein de trucs. En vrai, si j'ai envie de tenter, je tente. Je me limite pas en vrai. C'est-à-dire, j'ai déjà tenté des trucs calmes et tout. Ok. Et c'est quoi le déclic? Parce que je trouve ça intéressant de se dire qu'est-ce qui fait qu'on le fait à fond, ou que t'as décidé même de poster le premier truc. C'est quoi, tes frérots, ils t'ont dit ah c'est bon, sors les trucs là? Ouais, non, moi j'ai un frérot. Ouais. J'ai un frérot quand j'ai eu mon premier appart, en fait, j'ai récupéré l'appart de mon grand frère. Ok.
Et j'ai un frérot, il venait tout le temps chez moi et tout. Et du coup, pour s'amuser, bah vas-y, on faisait des freestyles à la maison. En plus, on écoutait Cinco de fou. On était matrixés de ouf, tu vois. C'est-à-dire, on était là, on faisait des freestyles et tout. Il dit, ouais, mais tu vois, quand tu rappes, t'as une façon de rapper, genre, à toi, genre, viens, on va au studio et tout. Moi, je dis, ah, tu connais, le daron, il est pasteur. C'est chaud. Ah ouais, ça a été chaud, ça, de faire passer le truc. C'est chaud. Après, vas-y, on a trouvé un studio associatif comme ça, 12 € l'année. Après, je suis allé 2-3 fois, tu vois. C'était à Elbeuf, Elbeuf à côté de Rouen, parce que moi, je suis de Rouen. Et je suis allé, j'ai fait mon premier son. Catastrophique. C'était quoi le problème dans le son? Ouais, en fait, je pense que comme j'avais pas l'expérience du studio et l'ingé, bon, vas-y, avec tous mes respects, l'ancien il était un peu dépassé, tu vois. Ça veut dire. Tu lui demandais trop de trucs. Ouais, non, même pas, justement, je lui demandais rien, mais tu vois, comme moi. Juste mes règles, frérot. Ouais. Mais tu vois, comme moi, quand je pose, j'aime bien ma tonalité de voix, elle change souvent, naturellement. Et ça fait que lui, il mettait de l'autotune à ces moments-là. C'était un mais réflexe, alors que c'est juste moi, je rappe comme ça, tu vois. Et du coup, ça faisait dégueulasse. Ça fait que, dis-toi, le trajet, c'est genre 30 minutes de bus, genre un bus, un quart. Genre, parce que c'est loin. Tu passes par l'autoroute. Totalement. La vérité. Totalement, tu passes par l'autoroute. Et ça fait quoi? Ça fait pendant 30 minutes, j'avais le son dans les oreilles. Et je regardais mon pote pendant les 30 minutes, j'étais là en mode ça zève. J'avais que ça dans la bouche en mode ça zève. Jusqu'à ce qu'on rentre. Après, il me dit ouais, non, vas-y, viens, on repart et tout. Nanana. Ah, t'as pas lâché quoi. J'ai dit vas-y, viens, on repart et tout. Allez. Après, on fait le deuxième son. Et le deuxième son, c'est le tout premier son que j'ai sorti du coup sur YouTube, tu vois. Et en vrai, j'ai kiffé. Et du coup, je me suis dit vas-y, let's go. On a fait des heures de stud. Et après, j'ai rencontré Waram, mon beatmaker, dans une story d'un beatmaker qui habite à Rouen, Senpai Kachi, tout ça. Et j'écoute sa prod et tout. Je me dis, non, c'est une dinguerie, c'est lourd et tout, nanana. Et je vais sur sa page en m'entendant à voir qu'il a taffé avec un tel. Je vois personne, il n'y a même pas beaucoup d'abonnés et tout. C'est-à-dire, je pull up dans ses DM et tout. Je dis, wesh, mon gars, c'est lourd ce que tu fais. Comment ça se fait, t'as pas beaucoup d'abonnés et tout. Et lui, il était là en mode, oh non, tranquille. Du coup, t'as pu mettre la main dessus, quoi. Ouais, en fait, on s'est un peu tous mis la main dessus, on va dire, au début. Ça veut dire vraiment, quand j'ai commencé la musique sérieusement, après, c'est lui qui m'a rec tout le temps. Je suis plus allé chez l'ancien. Plus d'autotune. Plus d'autotune. Quand je rappe, plus d'autotune. Je suis plus allé chez l'ancien. On a acheté un micro. Lui, il avait déjà FL, etc. On s'est rec chez lui tout le temps. Après, j'ai rencontré mon DA. L'autre beatmaker, Nelly, et c'est parti aussi, et c'est parti. Hein. La team est composée. C'est parti pour faire des sons. Écoute, on va écouter Go là, vu que le clip il vient de sortir là. Ouais, il vient de sortir. Peut-être une semaine. Le projet. Ouais, c'est ça. Ouais. En même temps que le projet en fait, dans l'idée, c'est ça. Bah en gros, c'était le single du projet un peu, tu vois. Genre on l'a sorti une semaine avant. Comme ça, on a laissé un peu, on a dit en fait il y a un projet, t'as capté. Et du coup, parce que tout l'été j'ai sorti un peu des sons comme ça, tu vois. Ça veut dire. Les gens ils savaient pas que j'allais sortir un projet, mais moi je les avais préparés son douce, tu vois. Parce que t'es productif quand même. Ouais, c'est ça. Mais souvent c'est des one shot que tu balances. T'aimes bien faire des clips à chaque fois? Ouais, j'aime bien faire des clips à chaque fois. C'est important de donner du visuel parce que genre je trouve que je suis encore à l'étape où faut qu'on me voit, tu vois. Genre faut qu'on m'identifie à ma musique et tout, du coup c'est important quand même. On va parler de tout ça, ça. Écoutons Go d'Elohim tout de suite sur Move. La go, de la vida sur la côte, Monaco, il fait chaud, vers le sud ça danse la peau, L'Elohim fait non. Get la go, fais la vida sur la côte, Monaco, il fait chaud, vers le sud ça danse la peau, Bâtard à la y'a pas de chrome, j'ai tout baisé, j'ai les crocs, j'fais la BMW en chrome. T'as la boxe, ce fils de putain. On parle pas pour rien sur mes pieds, j'ai peur de TNT. Mes pieds, j'ai peur de TNT. Ce m'attire, j'ai la ton. Tu me veux, tu proposes combien? Ton 2 secondes on m'appelle. C'est qui me casse les couilles là? La pétasse, elle casse les couilles la pétasse. 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 La bitch elle donne le go chaud. La bitch elle donne le go chaud. La bitch elle donne le go chaud. La bitch elle donne le go. La bitch elle donne le go chaud. La bitch elle donne le go. La bitch elle donne le go chaud. La bitch elle donne le go. Posé pépélé, j'ai le flow azelé. Trop facile de faire du rap comme
Y'a pas de sétiélé pour faire bongo et bélé. Faut juste que tu sois déter et bien entouré. Là j'ai la haine là, y'a trop de mecs chelous dans mon jet. Je regarde pas derrière comme s'il y a pas de rétro dans la caisse. C'est bizarre quand j'y pense, y'en a pas qu'à retourner leur veste. On fait ça pour les lards, on fait ça pour faire rentrer la paix. La bitch elle donne le go chaud, la bitch elle donne le go chaud, la bitch elle donne le go chaud, la bitch elle donne le go, la bitch elle donne le go chaud, la bitch elle donne le go, la bitch chaud, la bitch elle donne le go. Go d'Elohim sur Move, let's go. Vous aussi, vous avez envie de percer? Envoyez vos sons sur le WhatsApp Move. Moins de 10K. Avec Anis et Sally. Quelle énergie. Quelle énergie. Aussi, tes sons, ils sont hyper courts. Comment ça se fait? C'est quoi ton délire? Bah là en vrai comme c'était l'été, ouais. En plus on sortait du son l'été, tu connais l'été. Casser là. Ouais c'est ça. Les gens ils se prennent une claque quoi. C'est ça. Pendant t'es en vacances vite fait là dans ta piscine, wesh la bitch, elle donne le go, chaud la bitch, tu connais. Après tu dis je pull up, parce que quand c'est court c'est plus rapide de pull up, tu vois. Ouais. Ça veut dire bon. Et vas-y on aime bien l'énergie quand ça va vite, tu vois. Ouais, on dirait que c'est des trucs pour hypnotiser les gens. Ouais, c'est ça te force à pull-up en vrai. Et en parlant d'énergie, je trouve que t'es grave en entertainer et même si ça fait pas extrêmement longtemps que tu fais de la musique, on a l'impression que c'est trop facile pour toi. Ah, moi j'ai une équipe, c'est rempli de crack en vrai. Ça veut dire mon DA fait toujours des bons visus, mon beatmaker toujours des bonnes prods, l'autre beatmaker toujours des bonnes prods. Et toi tu viens rajouter à la fin. C'est ça, le manager il parle bien, tu connais. Ouais, mais moi je rejoins Farah, genre le truc que tu peux, où t'es tout seul et t'es livré à toi-même, c'est la scène. Ouais. C'est ça, et pourtant t'as grave cette appétence pour la scène, enfin depuis 2021 il me semble que t'en fais, non? Ou même avant? Ouais, j'ai commencé, moi j'ai commencé de la musique époque Covid. C'est-à-dire pendant tout le Covid, j'avais pas de scène, rien, tout ça, etc. Et dès que j'ai fait ma première scène, c'est parti. C'est parti, hein. En vrai de vrai, c'est parti et c'est lourd. Après, et comment, enfin ça se travaille, c'est genre juste ça te fait trop kiffer. Ouais, je crois moi ça me fait. Parce que moi je suis timide de base. Okay. Tu vois, je suis timide. Même quand les gens viennent me voir après la scène, je suis là en mode ah merci c'est cool. Alors là j'étais en train de crier comme un tu vois. En vrai, moi c'est comme ça que je t'ai découvert. Hein. Je t'ai vu au FGO Barbara et c'était pas hyper rempli, mais. Les gens ils étaient à fond genre. Il n'y a pas le choix de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est une injonction à bouger. Non mais c'est ouf. Et puis en plus je crois que t'es passé en dernier, en avant-dernier. En avant-dernier, ouais. Donc tu vois les gens peut-être normalement ils sont fatigués et tout. Ah ouais, tu les as trop ambiancés, t'as dansé et tout. Je me disais mais il est malade lui. Il fait tout frère, il fait tout. Franchement je te jure, je te dis la vie de ma mère j'avais jamais vu ça. Non je pense j'ai jamais vu un rappeur qui commence et tout entre guillemets, tu vois mais ça. T'as quand même un peu de bagou. Wow, jamais vu... Ouais, mais tu vois, j'ai jamais vu un mec qui a, je vois, 2-3 ans de son et genre sur scène, c'est une bête de scène en mode il danse et tout. Des chorés limite. Je sais plus, avant t'as dansé longtemps tout seul. J'ai dit mais il est malade lui. C'est le Golo. Ouais, je crois que c'était peut-être ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le petit jeu que je fais avec mon public. Je connais. Un peu époque Soulja Boy. Ouais, c'est ça, ouais. Mais est-ce que t'avais pas même balancé Soulja Boy même? Non, j'ai juste fait le. Oui, en fait, ça m'a vraiment fait penser. Ouais, c'est ouf. C'était l'époque. Bah, dis-toi, dans mon souvenir, j'étais en mode, il a mis Soulja Boy, il a dansé. Tellement ça m'a rappelé ce délire et tout. Ouais, non, tu connais, c'était la prod. Parce que moi, je suis matrixé par ça, en vrai, de vrai. Moi, en vrai, je suis un matrixé du Doody, du Crump. Dis-toi, mon film préféré, c'est Sexy Dance 3. Ah ouais? Genre, c'est mon film préféré, genre, vraiment préféré. Genre. Ouais. Pourquoi le 3? Devant Training Day et tout, devant tout ça, c'est Sexy Dance 3. Ah ouais, c'est trop intéressant. T'as trop les bons classiques. Ouais, t'as trop les bons classiques. Pourquoi le 3 en particulier? Le 3, parce qu'il y a Mousse. Mousse, il est trop fort. Ah oui, Adam Sevani. Ouais, il est trop fort dedans. Avec tellement le chouchou, avec les bulles et tout dans le parc. J'ai pété un câble. Je suis mis devant mon miroir comme ça, j'ai regardé si le daron, il dormait pas vite fait. Et après, t'as refait la scène. Après, j'ai essayé de refaire la scène. Bon, c'était pas trop ça au début, mais bon. Mousse trop chaud. Avec le temps, Mousse trop chaud. C'était à l'époque, trop fort. Il y avait une vidéo qui tournait de lui et Chris Brown où il dansait, je sais pas, en making-of d'un truc et tout. C'était trop chaud. La vidéo, je la regardais tout le temps. Hypnotisant. Ok, c'est précis. Sexy Dance 3. C'est beau. C'est le 3. Franchement, c'est beau. Sinon, après, c'est Stepin, tu connais. Tétani Téta. Avec Neo, il y avait Neo dans le film. Ouais, il y avait Neo, bien sûr. Même Chris Brown, mais il est mort. Au début, il meurt direct. Avec mon frère, on disait c'est parce qu'il coûtait trop cher. Ils l'ont libéré, le contrat. Ouais, c'était fine ça. Et pas trop street dancer alors.
Non, pour moi, c'est le classique normalement. Après, Street Dancer, moi j'ai bien aimé, tu vois, mais après, moi j'aime bien quand il y a des personnages marquants. T'as capté? Et en vrai, dans Step In et dans Sexy Dance 3, on mettait vraiment, la fac vraiment le personnage marquant. Voilà, il y avait la fac, je connais. Le scénar de Street Dancer, c'est l'un des pires qui existent. Genre dans Street Dancer, il y a un méchant, gros méchant qui vend de la drogue, nanana. D'ailleurs, on sait même pas, il dit, va juste chercher un sac et ramène-le à cet endroit. Et en plus, je le regarde en VF, moi et tout. Omarune qui est en mode, mais pourquoi on doit aller chercher un sac? Et tu sais, et à la fin, ils disent, si on fait pas ce qu'on dit, il va nous buter. Et dernière danse du film, je spoil, hein, désolé, il y a l'arbitre du battle qui dit, vous inquiétez pas, on a arrêté le méchant, vous allez pouvoir danser. Et voilà, fin du dernière danse, on sait pas comment ils l'ont arrêté. Juste, franchement, en vrai, même les réals, ils ont dit, le mieux c'est la danse, non? Or que dans Sexy Dance, il y a grave une problématique, même la tête, les sans-abri, à un moment ils sont sans-abri et tout, genre c'est incroyable. Même après il va ramener des poteaux d'un peu de partout. D'un peu de tout part, ça va monter un crew et tout. Ah non, c'est incroyable. La danse dans l'eau là. Ouais. En fait, non, c'est moi ouf. je vous dis en avance un jour dans un clip, vous inquiétez. Ah, tu vas faire une ref qu'il y aura du budget. On reste branché. Restez branchés. Ben là, peut-être Adam Sevani, Mousse, il fait rien là, trop. Ouais, mais là, il est trop cher. Ouais, il est tranquille, tu vois. Ouais, non, moi, je sais pas bien parler anglais, je connais. il va t'arnaquer. Vas-y, on va encore écouter des sons. Il faut profiter d'Elohim. On vous balance des sons à chaque fois là. On va écouter le son pas gentil cette fois-ci. D'Elohim, let's go. Voilà, cette année je vais tout baiser chaud. Regarde-moi dans les yeux chauds. Bitch m'envoie ses tétés parce que elle sait que je vais percer. Je traîne qu'avec des vrais, ceux qui me regardent droit dans les yeux. 2-0-2-3, c'est sur Loïm qu'il faut misser. La bête assez jolie, la bête assez cool. La bête assez jolie, la bête assez cool. La bête assez jolie, la bête assez cool. Le monde est méchant, le monde n'est pas gentil. La s'élève, je la baisse, je la sens pas trop. Elle va me faire une mendy. J'ai jamais, j'échange. Je reste avec les mêmes G. Dans le fond, c'est tous des faux. Ils font crari, mais je l'avais déjà senti. La pétasse c'est jolie, la pétasse c'est cool. Là je peux pas la baiser, je dois rentrer des sous. Ils font trop les malins, ils font trop les fous. J'ai même pas les cas, là je dois rentrer des sous. Manga, dis-moi, ça dit quoi? C'est comment on fait quoi ce soir? C'est comment on se plaît tous ces soirs? Rappel direct, y'a plat. Fais Bélec, petits refs, ils sont chelous. Tous ces néros dans la caille. Ils font les anciens, c'est des mythos. Ils ont rien fait, c'est de la caille. 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 Le monde est méchant, le monde n'est pas gentil. La s'élève, je la bâche, je la sens pas trop. Elle va faire une mendy. J'ai jamais, j'échange. Je reste avec les mêmes G. Dans le fond, c'est tous des faux. Ils font crari, mais je l'avais déjà senti. Hey, Elohim pas gentil sur Move, let's go. Vous aussi, vous avez envie de percer? Envoyez vos sons sur le WhatsApp Move. Moins de 10K. Avec Anis et Salif. Elohim avec nous. Elohim, l'ambianceur, il nous fait sauter sur la chaise. Et là, tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off. Là, ça, on sent clairement l'influence du Brésil. Ouais, c'est quoi? C'est Baile Funk en fait, c'est ça? Ouais, c'est Baile Funk. Après, pas gentil, c'est bouillon, tu vois, c'est un peu plus bouillon. Ah, c'est plus bouillon là. Mais mélanger Baile Funk parce qu'il y a quand même les voix Baile Funk. En fait, ce qui me fait penser au Baile Funk, moi, c'est le. Je sais pas c'est quel instrument, je vais faire n'importe quoi. Cling. Ouais. C'est bon, là, on a capté, c'est bon. C'est totalement ça. Mais en fait, ouais, le rythme, c'est plus bouillon alors. Ouais, le rythme, genre les basses, comment est ta basse et tout, c'est plus bouillon et tout. Mais en gros. Mais ça, tu vois, tu disais influence congolaise et tout, mais là, ça y est, t'as plus de barrière, toi. C'est incroyable, musique du monde, carrément. Et après, est-ce que t'as vu la cover du projet? Oui. Voilà, ça mélange les deux drapeaux quand même. Ouais, c'est vrai. C'est stylé en plus. On trahit pas le Congo. Ouais, il est toujours là. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que tu te mets pas de barrière sur la musicalité, etc. Est-ce que justement, c'est des trucs que. T'as été un peu bercé par ça, par des sons brésiliens, etc. Ou t'es allé chercher ça tout seul après? Bah en vrai, non, je suis pas forcément bercé par un son brésilien. Je vais pas faire le mytho en mode oui, comme je sais, je suis un grand aficionado de Georges Benjor. La bossa pour moi, c'est la tout bossa un nova, art. non, mais excusez-moi.
Non, en vrai, je crois c'est l'été dernier où il y a... Ouais, il y a eu un moment où on s'est tous pris un peu de bailé là. Ça. C'était surtout l'été dernier où il y a 1 an et demi, enfin je sais plus, j'étais avec... En gros, je revenais de Montpellier, je crois, avec... Non, Montpellier ou Cannes. J'ai cru qu'il allait dire Rio. Non, jamais. J'aimerais bien, mais bon... On va voir plus tard. Mais en gros, je revenais du sud, en tout cas, avec mon beatmaker. Parce qu'on était allé faire une petite, tu connais, un petit séminaire vite fait et tout. Pour faire du son. Ouais, c'est ça, pour faire du son. Après, on est allé chez, quand on passe à Paris, on passe toujours chez mon DA, Marcel 13, le plus connu. Ok. Tu connais, le plus connu de tous. On l'adore ici. Tout le monde le sait. Tout le monde sait. Du coup, on est passé chez lui. Et en gros, il nous dit ouais les gars, là j'ai découvert un mix sur SoundCloud, c'est un truc de baiser. Du coup, il nous met le mix sur SoundCloud et c'était de la baile funk de fou, genre les prods étaient tabassés, il n'y avait même pas de mix. Il n'y avait même pas de mix, on s'en foutait. C'était un son de 1 heure. Ouais, c'était waouh. Après, je me suis dit ouais les gars, dinguerie dit ça, là faut absolument qu'on fasse ça. Parce que moi en fait, un truc quand ça me fait péter un câble, moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire j'ai dit là les gars, faut absolument qu'on fasse ça, vraiment faut qu'on fasse ça. Du coup, mon beatmaker dans la foulée, comme lui, c'est trop un crack. Directement, il sort son PC en mode tranquille. En plus, lui, il bouge pas la tête quand il fait ses prods. Hein. Il fait des prods de fou comme ça. T'entends, il bouge même pas la tête. Il est là comme ça. Vraiment, quand t'enregistres, tu le regardes en mode est-ce que c'est bien quand je rappe? Essaye de faire un effort. Offre-moi quelque chose, une réponse. Je t'en supplie. C'est pour ça. Le poteau, il est stoïque. Il bouge. En fait, c'est pour ça. Tu danses pour deux, en fait. Ouais, c'est ça. Je prends son énergie. Tu connais. Non, maintenant, il fait un peu d'effort. Mais du coup, il avait jamais fait ça et tu l'as dit vas-y, fais-moi ça. J'ai dit on va faire. En fait, nous, on aime bien tenter. En fait, on a tous la même mentale. En vrai, des fois, on aime bien expérimenter, on aime bien tenter, on n'a pas de barrière. En vrai, c'est de la musique. Tu vois, alors, en plus, comme je suis dans mes débuts, je préfère faire ça maintenant. Comme ça, les gens, ils s'habituent, ils savent que lui, il fait ce qu'il veut. Que arriver avec un même délire et tu pètes, tu changes de truc, on va dire ah, mais j'aime pas trop. J'aimais bien avant. Alors que là, les gens, c'est clair avec moi. Tu vas venir, tu vas écouter tout et n'importe quoi, mais tu vas kiffer. T'inquiète, on va bien faire ça. Mais en gros. Du coup, j'ai dit non, les gars, faut qu'on fasse ça absolument. Mon beatmaker dans la foulée, il fait une prod, je dis putain, c'est une dinguerie. Après, moi, je me mets derrière le micro, je fais ma top line comme ça, parce que moi, j'écris comme ça, je fais ma top line derrière le micro. Je raconte n'importe quoi. Après, il y a des phrases que je garde. Souvent, mes refrains, je les fais directement. T'es à la quinri, en fait. J'ai mon refrain et tout. Des fois, j'écris en vrai, ça dépend. Ça dépend de mes moods et tout, tu vois. Mais t'as besoin d'aller jumper sur la prod vite. J'aime bien. Ça reste instinctif. D'abord. Quand le casque il est là, la prod, ça tabasse bien, ça bouge le crâne, les mots ils sortent, les flows ils sortent. Et après, j'écris par-dessus. J'écris par-dessus, ça veut dire on a fait ça, on a kiffé, on a continué, on a kiffé. On s'est dit, bon, là, venez l'été, là-bas, là. On balance ça un peu régulièrement, comme c'est l'été et tout. Du coup, on a sorti ça. Après, mon DA, il a dit, en vrai, ça serait d'art, genre de pas juste sortir des singles et fin. Venez, on essaye de clôturer sur un projet, genre rattacher les sons et tout. Et c'est pour ça qu'après, on est parti sur l'idée de finir avec un projet à la fin, un petit EP et tout, tu vois, tranquille. Comme ça clôture un peu le délire et que les gens, ils s'attendent pas que je fasse ça toute ma vie. Genre, oui. Ouais. Et on en a parlé un peu tout à l'heure, vite fait, des visuels, etc. et tout. Est-ce que là, c'est aussi, tu as un peu ton mot à dire ou justement... Ouais, toujours, en vrai, je suis... en vrai, même les visuels, on fait avec mon équipe. C'est-à-dire, là, les derniers clips, récemment, vous avez vu, Marcel 13, toujours lui, partout, cover, clip, prod, compo, photo, chaussures, sex appeal aussi, il est très beau. Comme les sexy, ces cheveux noirs comme ça. Faut qu'on le dise, Lui, il volait toutes nos films au collège. Moi, j'ai souffert avec les Marcel 13 au collège, là. C'était dur. Et pareil, dans les clips aussi, t'es hyper décomplexé, genre je pense qu'il y a des artistes, j'ai l'impression que c'est plus trop ça, mais historiquement, il y a un délire de genre, les rappeurs, ils dansent pas, il faut pas... Ouais, ça se met pas en scène. Ouais, voilà. Toi, tu t'en tapes. Moi je m'en tape parce que je connais, nous on écoutait Lollipop sur le Hummer, ça dansait, tu vois. Regarde des vidéos de toi qui fait du doogie et tout là qui... Ouais, non, tranquille, ça sur un Facebook. Non, pas peut-être. Il a tout effacé. Il y a plus trop de preuves. Hein. C'est dur de trouver. On va faire nos recherches quand même. Hein. On va fouiller. Bon courage. S'il y a des traîtres là-bas qui écoutent, faites gaffe à ce que vous allez faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper contagieux, etc. et tout. Parce que même quand tu regardes les clips, t'es en mode genre, mais c'est un ouf, lui. Il s'en tape et tout, et ça colle trop avec la musique, tout va bien ensemble et tout. Donc ça, je trouve c'est trop dur à gérer et tout, un peu
dans la DA, dans la direction artistique. Après, je pense que dans la musique, pour moi, en vrai, tout le monde peut faire la musique tant qu'il est lui-même. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où t'es toi-même, ça se trouve, t'auras une DA très triste et ça colle bien avec ton image et ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, de vrai, sois toi-même. En vrai, si t'as envie de te lancer, là, toi qui m'écoutes. Sois toi. De motivation. Non, mais t'as raison, parce qu'il y a souvent des gens qui nous écoutent et qui veulent commencer et tout. Je prends aussi les CPF. Il y avait une contrepartie. Non, et il y a une question aussi que j'aime bien poser, c'est juste, est-ce que tu arrives un peu à te projeter dans l'avenir, ou tu t'en tapes, genre si tu devais faire un truc ultime dans la musique, ce serait quoi, genre une grosse scène, ou faire justement un gros clip, est-ce que c'est faire un album, moi, je pense faire des feats? Mon truc ultime, ça serait pas forcément dans la musique. Moi, je pense que mon truc ultime, c'est justement grâce à ma musique, avoir des opportunités pour faire d'autres choses, tu vois. Genre un peu à la Thierry, tu vois, tu fais plein de trucs, films, ça, mode, tout, tu vois. Ça veut dire, en vrai, ça serait lourd, genre. Quand je serais arrivé à ce stade-là, je pourrais dormir sur mes deux oreilles. Je vais ressortir la phrase de Jay-Z qui dit « I am not a businessman, I am a business, virgule, man. » Donc c'est ça. Tu ne veux pas être un businessman, tu veux être le business. Ouais, je la traduis en VF. Je ne suis pas un homme business. Ça marche pas. La VF a chier. Je suis un business. Mec. Je suis un business. Prends ton inspiration, c'est mec. Mec. Ok, non, bah intéressant. Écoute, on va écouter. Ça, c'est mon son, mec. Ah ouais. Je le chantais tout à l'heure, t'as pas entendu? Ah, ça c'est des gueudins. Ah, ça c'est mon son, mec. Il a fait du bruit sur Twitter, comme ça on va fumer un peu. Ah bon? Pourquoi? Ouais. On m'a dit, ouais, c'est quoi ça? Ouais, mais tu connais ça, c'est bon signe. Ah, genre en mode les gens ils captaient pas la vibe? Ouais, c'est ça, tu connais Twitter, ça va vite. Parce qu'il y a un gros compte qui a dû le partager. Ouais, c'est ça. C'est normal. Du coup, ouais, non. Bah oui, justement, moi le succès, ça commence avec les premiers haters de toute façon. Non, mais façon. moi, je vais dire, là, on rentre dans un sujet qui me parle. Non, bah, parce que moi aussi, je fais un peu des vidéos, je suis un peu créateur de contenu. Et c'est vrai qu'en fait, quand t'es dans ta communauté, tu t'avances à ton petit rythme, tout va très bien, et c'est vrai que des fois t'es partagé par un autre compte. Ouais. Et en fait les gens, tu sais, c'est ça. Parce que ta communauté, tu l'as éduqué au contenu que tu proposes. Ça. Là, ça sort du contexte et ils ont un autre prisme, donc ils sont en mode ça sert à quoi de faire ça? Alors que tu sais, les gens qui te suivent, tu leur as expliqué le process, ils sont en mode je vois trop bien ce qu'il veut dire. Si ils ont de la sympathie envers toi, il y a ce truc où on est un peu attaché à toi. Donc moi je trouve ça normal quand il y a un gros compte qui sort, les gens ils captent pas, quoi. Non, ils ont pas le. Après, souvent, mais tant mieux, ça veut dire que déjà il y a un propos dans ta musique, il y a une prise de position. Voilà, tu peux te positionner sur. Tu dis des choses et que tu fais pas comme tout le monde. Ok. Et le même, c'est un mec, il a des trucs à dire et il sait hyper bien le dire, et il sait hyper bien rapper. Non, mais en vrai, cette proposition, c'est vrai qu'elle est originale, mais je peux vous dire que là, ça ambiance. Et si vous savez pas quoi mettre comme réveil le matin, c'est incroyable. Let's go, Tal d'Elohim. 2023 c'est nous on casse tout. Sur les rentés c'est moi j'ai le cache-cou. J'ai la matière pour faire du cash. Le rap est faire je lui mets des claquins. C'est la monnaie contre les tapins. C'est les tarlous qui font les anciens. C'est négro c'est trop des gueudins. C'est négro c'est trop des gueudins. Eux c'est des gueudins. Eux c'est des gueudins. Eux c'est des gueudins. Dans la musique faut faire des tal 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 tal. Dans la musique faut faire des tal 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 tal. Dans la musique faut faire des tal. Dans la musique faut faire des hits. On s'en balèque de faire des hits. On fait ce qu'on fait sa mère. C'est normal qu'on baisse tout. C'est Warham quand ça tabasse. Un qui se m'attire une taf. C'est normal qu'on fasse le taf. Mais les gros sont trop dans le jus. Je suis dans le hitch. Et la bitch avait je la casse. Avec je la casse tous les soirs. En plus elle me casse les couilles. En plus elle me casse les couilles. Yeah, elle comprend pas, je dois faire des tal 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 tal. Dans la musique faut faire des tal 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 tal. Dans la musique faut faire des tal. Elohim, Tal sur Move, let's go. Vous avez envie de percer? Moins de 10K avec Anis et Salif. Move.
Vous êtes toujours dans moins de 10K, on est avec Elohim qui nous ambiance. Tal, ça c'est mon son. Ça faut le faire passer en boîte à Berlin, mec. Après, je vais pas du tout là-bas, je sais. Ni en boîte, ni à Berlin. Donc je force ça. Non, comment dire ça? J'impose ça aux Allemands. Ils n'ont pas décidé. Voilà. Après, les Allemands, ils ont imposé beaucoup de trucs à une époque. Quoi? Bah, notre tour d'imposer des trucs. Donc moi, j'impose qu'on écoute Elohim. Alors le petit jeu. Allez. Elohim en fin d'émission. Ah, je l'ai tué là. C'est ça qui est bien dans Bandika. Oh la dingue. No limite. Non, en fin d'émission, frérot Elohim, on aime bien faire un petit jeu. Ok. Ouais. Donc là, on va se faire un petit quiz. T'es compétiteur, Non, t'en tapes. Ouais, ça dépend, c'est quoi le quiz en vrai. Non, bah, en fait, ça dépend à quoi gagner. C'est un petit quiz sur la danse. Voilà. Ouais, bah. Comme tu m'as fait danser, là, je vais te faire un petit quiz sur la danse. Je vais te poser des questions. C'est un QCM. Il y a 4 réponses, 4 choix de réponses. Et Théo et Farah, ici présents, vont jouer aussi. D'accord. On va voir qui gagne. Sachez que j'étais pas méga inspiré par le sujet que j'ai choisi, donc je n'ai que 3 questions. Ah, d'accord. Donc s'il y en a un qui a 2 bonnes réponses, c'est fini. C'est un petit quiz. C'est le quiz le plus simple du monde. Mais en même temps, si vous avez tous 1-1-1, je devrais trouver. Je vais trouver. Je peux trouver des questions. C'est une belle leçon de partage et de. Exactement. On est là pour la gagne. C'est vrai. On est là pour la gagne. Ah bah non, alors elle a raison. Ah non, j'avoue, elle a raison. Il faut qu'il y ait un gagnant. Je suis personnellement là pour vous écraser. Il faut qu'il y ait un gagnant. Ok. Alors, première question. Normalement relativement simple. La capoeira. Waouh. Ok, Wissem, t'es chaud. Hein, là, ça, ils sont à fond là maintenant. Ils vont se foutre sur la gueule. Ok, la capoeira. Je fais de la boxe depuis 1 an et demi, viens. Calmez-vous. La capoeira est un art martial qui ressemble à une danse. Pourquoi? A. Parce que c'est un art inventé par des esclaves noirs qui souhaitaient dissimuler à leur maître qu'ils s'entraînaient au combat. B. Parce que c'est un art inventé par des esclaves slovaques qui souhaitaient dissimuler à leur maître qui s'entraînaient au combat. C. Parce que c'est un art inventé par des stagiaires qui souhaitaient dissimuler à leur maître de stage ça, c'est la A, ça. qu'ils s'entraînaient au combat. Ou D. Parce que tous les arts qui viennent du Brésil se font en dansant. Franchement, j'ai envie de dire D. Moi, j'ai la A. Hein. J'ai la A. La D, franchement ça se peut hein, parce que. Mais Belek oui parce que bon. Brésil quand. Capoeira c'est brésilien. Mais la D elle est trop abstraite cette réponse. Ouais. Je vais dire réponse A. Ouais. Tu dis quoi Farah? Moi j'aurais dit D. Tu restes sur D alors que c'est sûr que c'est pas la bonne réponse. Parce que la capoeira c'est brésilien. Non mais prends des responsabilités. Attends Farah, juste je te répète. Ça y est, ça y est. J'ai dit parce que tous les arts du Brésil se font en dansant. C'est hyper raciste. C'est-à-dire ils font un film en dansant. J'aime trop le Brésil, c'est pas grave. J'ai un t-shirt Brésil, le Bershka là. C'est bon, c'est carré, normalement c'est censé passer. Il y a plein d'arts. Ils peuvent pas tout faire en dansant les pauvres. Allez, c'est A, allez, je vote pour A. Allez, la sculpture. Non, ça marche pas, tu vois. La peinture. Oh non, j'ai encore chié mon vase. J'arrête pas de danser. Non, c'est hyper raciste, non. C'était la réponse A, en effet. Yes. Vous prenez tous un point, Deuxième question. Et peut-être la dernière. Alors, quel était le nom de Booba à l'époque où il faisait du breakdance? Vous savez qu'il faisait du breakdance au tout début? Ouais, moi je savais. Ouais. Non, bah, pareil. Ouais. Alors, est-ce que son nom c'est réponse A, Tic Tac? Réponse B, Stitch? Réponse C, Dingo? Réponse D, Bulby Boy? C'est pas Bulby Boy. C'est obvious. Je crois que c'est Stitch. Tic Tac, Stitch, Dingo, Bulby Boy. Moi je crois que c'est Stitch. Elohim il part sur la réponse B, Stitch. Le plus probable honnêtement ça peut être Stitch parce que. Moi je vais dire réponse A. B, Stitch, ok, et toi tu dis A, sans aucune conviction. Tic Tac. Bah sache que Théo tu as raison, c'est Tic Tac, c'était ça son nom. Ah ouais la dinguerie. Tic Tac. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis plein de gars de Disney pour. Quand il était en avance sur TikTok. Ouais. J'avoue. Il avait emmené ça. J'avoue, c'est lui qui a lancé la danse sur TikTok, c'était Booba. C'était le moins probable que ce soit Tic Tac à mes yeux. Et bah c'est le but des jeux. Donc Théo, tu as 2 bonnes réponses. Ouais. Attention, si Farah et Elohim ont bon, ça fait un ex-aequo là. C'est vrai. Et que si tu as faux. Si tu gagnes, c'est là tu peux. Je peux balle de match. Exploser de joie. Dernière question. C'est parti.
Il s'est passé quelque chose d'incroyable en discothèque en 2017. Est-ce que c'est qu'un homme s'est fait passer pour Drake et a fait un showcase en genre qui était Drake? Est-ce que c'est qu'il y avait un serpent dans les toilettes d'une boîte? Plus de peur que de mal. Est-ce que c'est, réponse C, une femme a accouché sur la piste de danse dans la boîte? Ou est-ce que, c'est la réponse D, il n'y avait pas du tout la queue au bar? Est-ce que juste 2 secondes, tu penses quoi de ta proposition D, Anis? J'avais plus d'idées. C'est dur de faire. Introspection. En fait, vous savez, quand on fait un QCM, on doit trouver les autres réponses, mais il faut qu'elles soient un peu crédibles quand même. Donc c'est tellement dur. Donc en même temps, s'il n'y a pas la queue au bar, c'est dingue. Alors, je répète, soit c'est Drake, quelqu'un qui se fait passer pour Drake et qui fait un showcase, soit c'est qu'il y avait un serpent dans les toilettes de la boîte, ou soit c'est qu'il y a une femme qui a accouché. Accouchement. Accouchement pour moi. Allez, Drake. Carrément, t'as même pas dit la dernière réponse tellement. J'ai honte. Il faut passer au Je l'ai effacé. Qu'est-ce que je peux dire? Vas-y, on va dire vas-y, B, pour être différent. Il y avait un serpent dans les toilettes. Yes. Ok. La bonne réponse. Je ne sais plus qui l'a dit. Accouchement? Ouais, c'est ça. C'est Farah qui prend le point. Une femme a accouché. Mais ah ouais, tu savais? Non, okay. Mais je voulais la laisser gagner parce que tout à l'heure. Ah, ça doit être ça. On m'a fait un clin d'œil en mode s'il te plaît, tu connais. J'ai pas le souvenir. C'est fort probable, ça lui ressemble beaucoup. Écoutez, vu que vous êtes ex-aequo et qu'on n'arrive pas à vous départager, je décide que ça soit Elohim qui gagne. Bravo Elohim! Ouais, bravo. T'as capté, c'était calculé. C'était le meilleur moyen de départager, c'est de faire perdre les gagnants. Bravo, bien vu. Non, on est des Pep Guardiola dans la tête. C'était stratégique. C'est stratégique, toujours 4-4-2. Écoutez, on arrive en fin d'émission. Est-ce que Elohim, tu veux dire des derniers trucs? Aller streamer? Tu veux faire la... Dis ton Insta même. Mon Insta, c'est simple, c'est Elohim. H-E-L-O-I-M. Vous allez directement trouver. De toute façon, on n'a pas énormément, tu vois. Et c'est mon prénom pour ceux qui se posent la question en mode c'est son nom d'artiste ou quoi. C'est mon prénom, oui. Voilà, maintenant vous savez. Je sais pas si on voit mes gestes, mais voilà, maintenant vous savez. Maintenant vous savez. Voilà. Et en vrai, là, je viens de sortir. Il y a un EP qui vient de sortir là, Undo Stress. Un peu sonorité, un peu baile funk, bouillon, tout ça, tu connais, pour bouger. Undo Stress par rapport à la série parce que ça danse dedans. Undo Stress parce qu'il y a 3 titres, 1, 2, 3, tu connais. Un peu la cover, elle est stylée, donc allez donner de la force à Marcel. 27 degrés la semaine prochaine, ce sera parfait pour écouter ça. Non mais c'est même ta faute, je pense. À cause de toi, là, t'as tout déréglé. On a envie de faire la fête tout le temps. Et tout. On veut plus aller au travail à cause du projet et tout. Ça a ramené la canicule. Merci pour le réchauffement climatique, en tout cas. C'est ta responsabilité. Ok, les amis. Allez streamer. Fort, big up à toute mon équipe. On est ensemble. Big up à tous les gens qui me donnent la force depuis le début. À fond. Big up à la Flame. Tu connais, on va toujours donner la force. Ok, dédicace à elle. Dédicace à elle. Et bah nous, moi je vais quitter le plateau avec Elohim. Il faut que tu partes, toi. Ouais, et je vais vous laisser avec Papy Rapi. Ok. Si ça vous va. Oui, mais ça fait toujours plaisir. On a l'instru de Papy Rapi. Et bah Elohim, tu peux y aller, tu peux disposer, je te suis. Allez, salut les gars, ciao. Ciao Alice. Salut. Papy Rapi. C'est Papy Rapi. Avec mes amis, on est là aujourd'hui. Salut Théo. Comment ça va, papy? Ça va très bien, un petit peu mal au dos, un petit peu mal au genou, un petit peu mal à l'avant du coude et au poignet. Mais tu sais, moi, j'aime pas me plaindre. Non, t'es pas du genre à te plaindre parce que t'es un battant. Par contre, les cyclistes, ils nous cassent les couilles. On sait jamais quand ils vont à droite, quand ils vont à gauche. Papy. Pardon. Ça va, Farah? Comment vas-tu? Ça va, tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Ils m'ont mis un plus gros casque cette fois-ci. Il est un peu lourd, je risque de tomber de la chaise. Comme il reste pas beaucoup de temps, c'est très simple. Sachez que juste avant de vous quitter et avant de partir, on va écouter le son de Booba avant de partir. Voilà. Salut, c'était Papy Rapi. Merci beaucoup, papy. Au revoir, papy. Ciao tout le monde.